Famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui nous fait plaisir puisque j'ai enfin pu influencer Riyad ici présent, frérot, pour qu'il fasse un stage 2 sur sa voiture. Alors c'est marrant parce que j'ai été le premier à filmer cette voiture le jour où on est allé l'année dernière la chercher neuve avec Riyad en concession. Ouais. Et il avait dit ah non frérot, non, je ferai rien, je ferai rien. Et à cause de vous et à cause de moi, la voiture aujourd'hui est en stage 2 et on part bientôt sur un stage 3. Arrête, ça y est, classe, ça y est. Frérot, du coup, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant du coup à peu près? Un an pile. Ça fait un an pile? Février 2020 et là on est en février 2021. Bah voilà, c'est carré frérot. 13 000 km. Ouais. C'est beau. Qu'est-ce qui a été fait? Bah esthétiquement déjà. Attends, vas-y, esthétiquement. Esthétiquement, j'ai changé la calandre avant. Ouais. J'ai mis une petite lame à l'avant. Très discrète, ouais. Pas trop fait. J'ai rajouté le logo là, tu sais, Quattro. Ouais. Il n'avait pas. Le logo Audi est noir. Logo Audi est noir aussi, plaque noire. Voilà. Teinte de feu à l'avant. Donc légère teinte de feu à l'avant parce que. Elle est sale, mais on roule. Hein. Parce que c'est pas une voiture d'étagère, frérot. Ah bah là on roule. Hein. Ok. J'ai changé les jantes, donc c'est des jantes d'origine de chez Audi, mais en 19 pouces. J'étais voilà. En 18. Pour ceux qui se souviennent, mes étriers sont toujours noirs. Donc c'est vrai qu'à la base, la voiture avait été commandée et configurée avec les étriers rouges. Et Audi, quand ils l'ont livré, ils ont fait « Ah ouais, c'est comme ça, c'est pas grave ». Regarde le petit détail. Là, tu t'es fait un petit détail, frérot. Là, tu t'es fait un vrai plaisir. Donc le logo S sur le capuchon de valve. Ici, les centres de roue, donc noir, brillant avec le logo or qui rappelle le logo Quattro à l'avant. Donc des petites vitres teintées. Tout ce qu'il faut, très noir à l'arrière, basique à peu près ici. Barre de toit aussi que j'avais pas, j'ai rajouté après. Petite barre de toit en accessoire Audi du Seigneur, ça fait plaisir. Elle avait déjà le déchromage d'origine. Ouais, elle avait déjà un shadow line, donc là voilà. Elle est vraiment sale. Hein. Vraiment elle est sale, mais c'est pas grave, frérot. Vraiment désolé. Hein. Et à l'arrière. Donc teinte des feux à l'arrière. Le logo S3 en noir. Qui est ici. Ça c'est le cadeau que tu m'as fait, Bobot. Alors j'avais fait une promo pour un site qui faisait ça, c'était en Russie. Et en fait le mec fait tout en plaqué or. Et c'est vraiment les amis, en fait il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était du falche. Mais c'est réellement de l'or, frérot. C'est vraiment de l'or. Venez pas me le voler, voilà. Voilà. Donc là c'est ici. 24 carats, plaqué 24 carats. C'est ça. Et t'as la plaque et tout à la maison, etc. J'ai mis que celui-là pour pas en faire trop. Des petits rappels. Un petit diffuseur arrière. Tranquillement. Ouais, sobre aussi. Alors, maintenant frérot, au niveau de l'intérieur, on le rappelle, la voiture est d'origine. Donc je vous la remontre vite fait la famille pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc pour l'instant, là on le verra pas, mais ici, regardez, hop, vous avez le logo S3 qui est rétro-éclairé, voilà, bravo frérot. Ensuite donc il y a de l'alu, de l'alcantara et l'arrière est en cuir et alcantara avec de la surpiqûre blanche. Donc jusqu'à là ici mon frérot, t'as rien touché, t'as rien modifié. L'intérieur, j'ai fait deux petites modifs. Dis-moi. Bon, il y avait ça, bon, oui ça c'est un petit modif. Entre guillemets. Donc, le volant en full alcantara avec le shift. Ouais. Donc ça rentrait bien. On rappelle aussi hein, que tu avais commandé les palettes en alcantara, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, ça va arriver. Mais moi j'aime bien l'alcantara, puis je trouve que ça fait un petit rappel avec les panneaux de porte et le. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Et puis notre ami Anto de chez Asler qui nous a mis un ciel étoilé, il faut que je mette le. Et un ciel étoilé, les amis, que vous verrez pendant l'essai. Ah oui, pendant l'essai. Ouais. Donc voilà l'intérieur. C'est à peu près tout ce que tu vas faire, frérot, pour l'intérieur, ou tu veux faire quelque chose d'autre? Pour l'intérieur, ça sera tout. J'attends juste mes palettes. Et l'intérieur, je trouve déjà au goût du jour. Tout. Tu sais, avec Virtual Cockpit. Oui, bien sûr. C'est bien. C'est tout. Oh, c'est tout. L'intérieur, je suis content. Et l'extérieur, qu'est-ce que tu vas faire encore un peu ou pas? Bah, t'es en train de m'ambiancer pour un covering. Parce que moi, je suis en train de faire un covering. J'ai décidé de me faire un peu plaisir esthétiquement et sur ma Mini que je vous présenterai quand elle sera terminée, parce que là, vous présentez une Mini GP, vous en avez vu beaucoup, c'est vrai que c'est une voiture exclusive, 3000 dans le monde, mais la mienne, je vais la faire à une sauce différente, donc vous verrez ça quand elle sera prête. Et là, donc, je suis en train de lui ambiancer pour un petit covering. Donc, si vous avez des idées de covering, n'hésitez pas à les dire sur l'Instagram de Riri, qui est Riri Go Fast. Je l'ai écrit dans la description, donc donnez-lui des idées, on sait jamais. À part le covering, mon frérot, au cas où tu le ferais, c'est tout?
peut-être changer de couleur les étriers. D'accord. Tu sais, leur mettre une petite couleur moutarde, un peu dorée. Mais... Pour être en adéquation un peu avec l'extérieur. Okay. Mais ça, j'hésite vraiment, ça dépend. D'accord. Dites-moi dans les commentaires si je dois le faire ou pas. Vous pouvez dire évidemment la famille dans les commentaires si Riyad devrait, pour continuer les rappels de couleurs or sur sa voiture, continuer. Au niveau mécanique, mon frérot, ça a été fait en 2 étapes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la toute première chose que j'ai faite, c'est l'INREMUS. Ouais. Silencieux Remus. On remercie évidemment VacPerf. Voilà. Oran qui lui t'a vraiment guidé de A à Z. Qui m'a conseillé de mettre la Remus parce que moi j'étais parti sur du Miltech ou du sur mesure. Il m'a dit Remus ça rend bien, m'a envoyé des vidéos et tout. Du coup j'ai pris Remus. J'ai roulé 1000-1500 km. Ouais. Ensuite on est parti sur un stage 1 où elle a sorti 365 chevaux sur le banc de Karim. Donc merci à Karim. Toujours. Ensuite, j'ai fait un petit aller-retour en Allemagne. Dès qu'elle est revenue d'Allemagne, retour chez Karim. Entre-temps, les pièces étaient arrivées. Donc, on a fait un Decata Miltech. Ouais. Donc, le rendu, vous allez le voir, il rend bien avec le mélange Miltech et Remus. Et Remus. Un DFAP, une admission. Et stage 2. Là, on est à 400 chevaux, un tout petit moins de 400 chevaux sur le banc de Karim. Sachant que son banc, apparemment, il est difficile. Ouais. Très bien. Voilà. Mais là, marche et tout, ça fait plaisir. Ouais, ça fait très plaisir. Franchement, ça fait pas du bruit pour rien. Ça marche. Non, ça marche bien. Donc la famille, on est parti pour l'essai et on se retrouve juste après. C'est parti. On va vous faire un tunnel, frérot, pour votre plus bel plaisir. Mets-lui dedans, Babac. Mets-lui dedans, frérot. Mets-lui dedans à fond. À fond. Putain. Purée, qu'est-ce qu'elle marche. Elle marche, hein. Elle marche sa mère, là. Ah, elle marche bien là, frérot. T'es content, Baba? Ouais, je suis dans le délire, frère. C'était mon rêve. C'était mon rêve. Non, mais c'est vrai que c'était son rêve. C'est une bonne voiture de cramer, sa mère. Ah bah là, frérot, là, on peut pas faire plus. Et vrai, le temps a évolué hein, depuis quand, à l'époque, hein, ouais, non, je la laisse d'origine, elle est neuve. Voilà, elle est d'origine. Là du coup frérot, qu'est-ce que tu sens comparé à vraiment quand elle était d'origine? Parce qu'on le rappelle, là il y a un stage 2 dessus. Bah, qu'est-ce que tu sens? D'origine ça marchait bien, c'était mignon. J'avais bien fait mon rodage parce que tu sais je l'ai passé au banc après rodage. Elle sortait 298 chevaux. Les constructeurs elle a annoncé 300. Donc elle était bien. Ensuite il y a eu le stage 1, elle est montée à 364 chevaux avec la ligne. Et ensuite il a mis admission, des kata, des FAP. Et là on est à 400 chevaux. Sur le banc, attends, on le rappelle, sur le banc de Karim. Ouais. C'est le banc de Karim qui est réputé être très dur. Et donc vraiment, quand vous sortez ce score-là sur le banc de Karim, généralement sur la majorité des autres bancs qui sont entre guillemets plus généreux, vous allez sortir beaucoup plus en fait, tu vois. Mais ouais, on sent que là, c'est plus du tout la même voiture. Alors je suis en train de le chauffer. Bah là, il va mettre un petit turbo, frérot. Échangeur turbo, c'est bon. Ce sera un peu bon. Mais t'as vu, c'est bien parce qu'en confort. Donc là, t'es en confort, on est d'accord. Il n'y a plus de pop and bang. Et on le rappelle, le pop, c'était ton rêve aussi, Baba. Je voulais un vrai de vrai. Et bah là, il est bien là. Je voulais pas un petit. Et donc, c'est vrai qu'en confort, là, du coup, donc t'es en 7ème à 92 km/h. Et au final, ça va.
Il n'y a rien en fait, on n'entend rien. Consommation augmentée depuis la prépa, oui. Je suis à 12 litres 6 et j'étais à 8 litres 5, 9 litres. D'accord, donc avant la prépa, tu étais à 8 litres. Après, ma conduite a changé aussi après prépa. Ouais, il y a ça aussi qu'il faut dire. Une conduite avant prépa et une conduite après prépa. Oui, voilà, non, certainement, certainement. C'est compliqué. En plus, là, vu que ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines, bah, je la montre à tous mes potes, à la famille, donc forcément, bah, j'en vois, tu vois. Je montre à la famille que j'ai perfait, tu vois. Non, franchement, le son est dingue. Et puis là, c'est important qu'on essaye en confort pour voir ce que ça donne du coup. Mais quand on va revenir là sur la 15 là pour arriver vers chez moi, tu vas te remettre en dynamique et tu vas lui remettre un peu dedans, frérot. Le volant, je suis complètement fan. Ouais, t'aimes bien mon choix. T'as pas reçu tes palettes encore, si? Non. Non, colis perdu. J'avais fait les palettes en Alcantara, frérot. C'est ouf. Ouais, mais elles sont jamais arrivées. Qu'on a recommandé et elles sont avec DHL, frérot. Donc tu vas mettre les palettes en Alcantara. Palettes d'Alcantara et après on est bien. Après, je pense qu'on est très bien, ouais. Au niveau de l'intérieur, c'est tout ce que j'ai fait comme modif avec le ciel étoilé. Tu vas rien faire de nouveau? Non. À l'intérieur, je fais rien, mais tu vois, quand j'en ai marre, bah, t'as une télécommande, tu l'éteins et il n'y a plus rien. Ça se voit pas. C'est ça. Donc, ça c'est bien. Ça t'arrive parfois d'en avoir marre du ciel étoilé? Non, franchement, non. Parce qu'en fait, tu peux le mettre en basse intensité, ouais. Du coup, ça fait juste des petits points blancs, c'est agréable. Au contraire, là, t'as une petite lumière du jour, c'est agréable. Ok, bon, c'est cool. Voilà, c'est parti. C'est parti, dynamique. Karim m'a dit, ouais, tu te mets en méca comme ça, parce qu'il n'y a pas de rupteur sur la voiture. Enfin, elle va jusqu'au rupteur. Elle va jusqu'au rupteur, ouais. Ok. Comme ça, uniquement. Putain, la mitrailleuse, quoi. Putain, qu'est-ce qu'elle pète! Incroyable. Il y a aussi une reproque de boîte qui t'a fait. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'elle marche. Ouais, non, franchement, elle marche super bien. Et le pop là, il est agressif, mais juste ce qu'il faut, tu vois. Ce que j'adore, c'est le passage de vitesse en pleine charge. Ouais. En fait, c'est un Decata Miltech avec la ligne, le silencieux Remus. Et je trouve que le mélange il est sublime. Donc ça fait un petit mélange. C'est vrai que alors des S3 et compagnie, j'en ai fait quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'avec ce son très spécifique, c'est la première fois que j'entends ça. Et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup qui m'ont dit de mettre ces lignes sur mesure inox. Parce que j'avais peur, c'était d'avoir un bourdonnement ou une résonance dans l'habitacle. Ouais. Parce que j'ai déjà eu le cas sur une S3 qu'on avait en stock blanche. D'accord. Et même clapet fermé, même en confort, t'avais un bourdonnement des fois. Enfin, je crois que c'était entre 2000 et 3000 tours minute. Tu sais, il était désagréable. Ouais, mais ils ont pas dû la faire chez ProWeld. Non, je pense pas. Parce que ProWeld, justement, ils arrivent à te supprimer avec certains tuyaux qui ne mènent à rien, entre guillemets, ce bourdonnement en question. Ouais. Et ça, c'est ProWeld qui le fait. Ils le font bien, donc ça ne peut pas être une ligne ProWeld. Après, moi, j'ai été beaucoup conseillé par Oran. Oui, Oran, bien sûr. Oran, il m'a guidé, frère. Moi, j'étais perdu dans ce monde. Là, il m'a dit, attends, il y a une Remus, admis, tu vas, je vas-y. Non, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est vachement bien entouré et ça fait plaisir. Parce que tu sais, il me pose des questions, il me dit ça te plaît pas, on peut refaire des motifs, si ça te plaît pas, si tu sais, c'est ouais, non, c'est Oran, que ça soit Oran ou que ça soit Karim, c'est des gens qui sont très pros. Ouais. Et ça, c'est franchement une bonne chose, quoi. Très bien, mon frérot, bah écoute, on se retrouve à l'extérieur. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait plaisir, de vous abonner en activant la cloche de notification. Ma chaîne secondaire se trouve dans la description et dans la pastille de suggestions. Et dans la description, vous trouverez l'Instagram et la chaîne YouTube de Riyad, la famille. Donc encore une fois, je vous remercie. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. C'est beau. C'est beau.